Alors Vimereux, je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière vidéo, mais je vous avais parlé du site de la Rochette. Quand on a parlé des brachiosaures, vous avez trouvé soi-disant, enfin pas soi-disant, c'est même un peu sûr, un ossement de sauropode. Mais bon, le soi-disant c'était pour le Duria-Titan, parce que je ne suis pas vraiment sûr que ce soit ça, mais et c'était trouvé à la Rochette, près de Vimereux, et la Rochette, c'est, ah, il est où mon doigt, c'est ce truc là, c'est ça la Rochette, c'est le cap de la Rochette. Donc voilà, c'est bien, ça fait raccord avec la précédente vidéo. Pratique. Donc ce qui va m'intéresser ici, ce sont les argiles noires qu'on voit sur la vidéo. Alors ces argiles, elles font un petit peu penser à ce qu'on trouve à Villers-sur-Mer. C'est pas forcément faux dans la mesure où on va trouver des faunes assez identiques. On va retrouver des périsphinctilés, des bivalves, des gastéropodes, enfin voilà, des choses assez courantes. Mais c'est pas la même période dans le sens où à Villers-sur-Mer ça va être du calovien et majoritairement l'oxfordien. Alors qu'ici on est sur la transition chiméridgien-titonien. Et encore, titonien inférieur, je ne crois pas qu'il y ait, on n'a que le milieu du titonien. Ça passe directement du chiméridgien supérieur au titonien moyen. Et donc dans ces argiles, on est dans les argiles de Châtillon, on a donc, comme je le disais, des faunes de bivalves, de gastéropodes, enfin voilà, plein de petites choses qu'on trouve là dans les niveaux coquillés, qu'il faut arriver à différencier des cailloux, parce que le problème c'est que tout est noir et brillant. Dans les phalins c'est facile, dès qu'il y a un truc qui est noir et brillant c'est un os. Ici tout est noir et brillant, que ce soit des cailloux, des fossiles, donc voilà, c'est marrant. Donc là généralement je ramène pas trop tout ce qui est gastéropodes et bivalves, mais celui-là il a une ouverture assez sympa, que je connais pas. Donc du coup je vais le restaurer parce qu'il était cassé, puis c'est pas en le sortant que je l'ai arrangé, donc du coup je vais le recoller, le nettoyer, puis on verra ce que ça donne plus tard. Alors je viens de trouver ça, je sais pas si on voit grand chose, ça fait des stries, ça fait noir et strié, alors je sais pas du tout ce que c'est, ça fait pas tilt, j'arrive pas à voir ce que c'est, donc du coup je l'ai pris dans le doute. Voilà. J'arrive pas à voir ce que c'est, j'ose pas trop le dégager parce que j'ai l'impression qu'il est cassé au milieu, donc ouais, je crois qu'on voit qu'il est cassé au milieu en plus. Donc du coup si je le dégage ici, il y a tout qui va tomber. Autant que je le fasse tranquillement à la maison, il n'y a pas le feu. Donc voilà, hein, je mentais pas, il y a un niveau coquillé qui est assez sympa avec tout ce qui est noir qui brille. Donc là on a un genre de bivalve, donc je suppose que ça va être un genre de griffé. Mais voilà, il y a beaucoup de choses, on peut pas tout ramasser, ça serait complètement, ça sert à rien. Et surtout, la moitié c'est du caillou, donc c'est pas forcément intéressant. Et même dans les argiles de Châtillon, on va aussi avoir de la lignite, donc du bois fossilisé. Donc preuve que ces dépôts, même s'ils sont marins, se sont déposés dans un milieu côtier, donc proche de la terre. Et oui, le truc c'est que moi j'ai vu ça quand j'avais pas de matos, parce que je suis venu une première fois en repérage pour voir si ça valait le coup. Et je suis venu sans matériel, donc du coup j'ai pas ramené grand chose. C'est dommage. Et je suis allé aussi de l'autre côté de Vimereux, donc on va peut-être au loin là-bas, peut-être pas aussi loin quand même. Juste après Vimereux, donc on voit quelques maisons qui dépassent dans le fond. Juste après Vimereux, vous avez le cap de la Crèche. Ouais, c'est ça. L'ancien fort de la Crèche, donc qui est sous l'eau maintenant. Et donc dans ce coin-là, il y avait aussi un petit peu fossile, un peu moins que ici, j'ai remarqué. C'est pour ça que je préférais faire la vidéo ici. Et par là, quand même, j'avais ramassé une petite dent de poisson. Voilà, c'est juste. Elle est pas grosse, hein. C'est vraiment le petit truc. Hein. Donc là, je viens de faire un bond parce que j'ai vu ça. Je sais pas si vous le voyez. Il y a des stries là. Donc moi, j'ai cru que ça c'était une dent, d'où le bond. Et en fait, ce qu'on a là, c'est un bivalve. C'est un bivalve, et ça, c'est ce que vous avez au niveau des crochets. Donc je vais essayer de le sortir quand même, mais bon, à mon avis, avec la fracture qu'il y a là, la fracture qu'il y a là, la fracture qu'il y a là, ça va pas être un beau spécimen. Et peut-être que les crochets que j'ai vus tout à l'heure, en fait, c'est juste ça, en fait. C'est du bivalve. C'est quand même plus courant qu'une dent. Hein.
Donc là on les voit, les stries, un peu, si l'autofocus veut bien arrêter de faire des conneries. Et on voit le crochet. En fait c'est pour ça que je voulais le sortir, pour que vous puissiez voir le crochet. Bien voir qu'en fait ces stries là correspondent au muscle qui permet à la valve de se fermer en fait. Je ne me rappelle plus du nom, je sais juste que ça se trouve au niveau du crochet. Voilà. La géologie de Wimereux est définie de bas en haut, donc du bord de la plage jusqu'en haut de la falaise, par les grès de châtillon d'origine marine de la fin du Kimméridgien, suivi par les argiles de châtillon, donc la formation dans laquelle je vais fouiller, qui va, elle, de la fin du Kimméridgien jusqu'au début du Tithonien. La séparation se fait en fait par un banc à Aspidosceras, ce qui n'est pas vraiment de réelle valeur scientifique, c'est plutôt quelque chose de commode. Et juste au-dessus, on a les grès de la Crèche, toujours d'origine marine, qui sont également datés du début du Tithonien. Et après, encore au-dessus, on a les argiles dits de la Crèche de Wimereux et les bancs jumeaux, toujours d'origine marine, toujours du début du Tithonien. Et à certains endroits, pas ici, on a après le Crétacé, avec un faciès veldien qui est quelque chose de très britannique. Du coup, la coulée va me permettre de vous montrer ce qu'il y a un petit peu dans les grès. On a pas mal de... une grosse valve d'huîtres. Ça c'est l'inocéram. Et ça je vois pas trop bien ce que c'est. Mais on a quand même pas mal de petites choses aussi là-dedans. Qui sont relativement intéressantes. Et du coup ça me permet de ne pas avoir à grimper là-haut. Tout descend tout seul. Alors, voilà la lignite dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de quoi leur mettre un barbecue, mais ça représente des petits morceaux de bois complètement. Voilà, c'est de la lignite quoi, c'est tout, c'est juste pour dire qu'ils sont là. Et là on a un petit morceau d'ammonique qui se trouve juste là. Faut pas qu'elle soit complète, hein. Je vais essayer de la dégager, mais je pense pas qu'il y ait plus que ça. Bon, voilà, je l'ai dégagé, mais comme je l'avais prédit, il n'y a pas grand chose, hein. C'est juste un morceau. Mais en même temps, j'ai pas pris la bonne période pour venir fouiller, j'ai pas choisi les dates non plus. On est en plein mois d'août, donc je dois pas être le seul, même si les gens qui sont ici sont pas là pour ça. Je pense que je suis pas le seul à passer dans le coin pour chercher les fossiles. J'ai remarqué en fait en regardant un petit peu que la lignite, enfin les morceaux de bois, on va pas parler plus simplement, suivait un espèce de niveau. Et je me suis dit avec un peu de bol, je vais bien tomber sur un morceau d'os. Et c'est ce qui s'est passé juste ici. En fait, là je dois avoir un espèce de dent de poisson. Qui est assez balèze hein, par contre, hein, c'est le beau poisson déjà. Un beau poissonnet. Donc je sais pas trop. Et il est assez sale aussi, il manque l'apex, hein, donc la pointe. Et ça dépassait de ça. Donc ça je l'aurais pas, ça c'est clair. Le reste c'est peut-être moi qui est un petit peu forcé comme un bourrin, je sais pas. Enfin il manque pas grand chose je pense. Bon c'est pas du dino, hein, mais bon c'est quand même pas mal. Hein, beau chicot comme ça, il est content. Donc en suivant le niveau à lignite, j'ai trouvé un gros morceau de charbon là, qui est marrant, il est rond. Voilà. Je sais pas si on peut voir les détails, si le focus veut bien se faire. Je la ramène pas. Ça fait 150 kg, c'est pas la peine.